Fédération d'accompagnement des gens du voyage pour le Nord-Charente. Donc c'est une histoire qui date de la fin des années 90 et à cette époque nous avions travaillé par rapport à la problématique nouvelle de population de la communauté des gens du voyage qui voyageaient de moins en moins et qui se pseudo-sédentarisaient sur des stationnements sauvages avec des demandes diverses concernant des espaces disponibles pour allonger les périodes de stationnement et surtout des demandes par rapport à la scolarisation puisque les enfants dans ces familles demandaient eux-mêmes à aller à l'école. Quand ils traversaient les villages, ils voyaient des enfants avec le sac sur le dos qui allaient à l'école et eux n'y allaient pas ou irrégulièrement ou dans des écoles où ils étaient peu familiarisés parce que ne connaissant pas les copains, ils avaient bien senti ces différences. Donc nous, quelques bénévoles, avions repéré déjà une certaine difficulté par rapport à ces familles qui demandaient l'école et l'école qui n'était pas faite pour les accueillir. D'autre part, les problèmes ont remonté aussi au niveau des professionnels des secteurs de santé, de l'accompagnement social, et le Conseil général et la Caisse d'allocation familiale ont pris conscience de la nécessité d'aborder avec un outil la problématique nouvelle de ces familles, disons, en modification de mode de vie et aussi un petit peu en difficulté parce que souvent les caravanes étaient dans des états difficiles, ne pouvaient pas rouler de manière stable et les véhicules qui les tractaient n'étaient pas en bon état non plus. Le logement, bien sûr, quand on est sur des terrains boueux, sans eau, sans électricité, c'était toute la donne très compliquée pour pouvoir poser un projet et faire vivre une famille, d'autant plus que les familles avaient des enfants, des familles relativement nombreuses. Donc la démarche a été initiée par la CAF et le Conseil général, qui avait missionné le syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage. Ce dernier a donc missionné la Fédération des centres sociaux et ces deux organismes ont embauché un animateur sur le territoire du Nord-Charente, donc la région de Confolens, la région de Chasseneuil-Roumazières et la région d'Aigre. Et cet animateur, sur les trois groupes, a rassemblé les partenaires, donc les bénévoles, les responsables de culte, les travailleurs professionnels, les enseignants, les travailleurs sociaux, tout ce monde qui a bien voulu essayer de répondre parce qu'il avait senti qu'une difficulté sociale émergeait et qu'il fallait se retrousser les manches pour essayer d'y apporter une réponse. Donc tout ce monde, sous l'animation de cette personne, s'est réuni régulièrement, tous les mois, on se réunissait pour faire connaître nos besoins et essayer de voir quelles réponses on pourrait mettre en face. C'est comme ça que, au départ, on a été audité chacun sur les trois petits territoires. Après, on a travaillé ensemble et c'est comme ça qu'on a construit l'image d'un centre social spécifique et qui pourrait travailler sur l'ensemble des territoires en partenaire avec les autres structures pour faire cet espace ou cette interface qui était indispensable par rapport à la difficulté sociale et au besoin de faire tomber les peurs, d'apprendre, mieux se connaître pour mieux vivre ensemble, de tout ce que fait le centre social aujourd'hui. Et nous sommes contents d'avoir pu réunir les financements, d'avoir pu démarrer au tout début des années 2000 le centre social Le Chemin du Hérisson, donc, qui est piloté par l'association, qui sont porteurs politiques, l'association d'accompagnement pour les gens du voyage. Donc la création de cet ensemble est le fruit de cette réflexion initiée par rapport à un besoin et par rapport à des demandes autant des familles